bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Le froid toujours glacial en cette saison et la mobilisation toujours au programme. Tout un éventail d'interventions dans les zones isolées par la neige. Des opérations menées bien souvent avec l'appui des éléments de la gendarmerie royale activement mises à contribution. Nous irons à Zilal. D'autres équipes sont aussi à pied d'œuvre pour prêter main forte aux populations impactées par la vague de froid. Ce sont les bénévoles du Croissant Rouge marocain. Entre ciel et terre, tout un monde de rêverie, celui de l'artiste tétouané Sami Stouh. Renaissance et sa nouvelle exposition à l'Institut français de Rabat. Mais d'abord, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Si un petit soleil a choisi de pointer le bout de son nez ce dimanche dans certaines régions du royaume, eh bien, plusieurs d'autres régions sont toujours blanchies par de fortes chutes de neige et lourdement impactées par des températures qui sont descendues sous la barre de moins 10 degrés. Les interventions dans ces zones se multiplient sur haute instruction royale et à ces opérations humanitaires de désenclavement, les éléments de la gendarmerie royale sont mis à contribution, notamment dans la région d'Azilal. Soad Anachet. Une opération héliportée de grande ampleur pour laquelle la gendarmerie royale a mobilisé d'importants moyens. Au cœur du Moyen Atlas, prise au piège par une neige très abondante, les habitants d'une dizaine de douars scrutent le ciel où les hélicoptères acheminent denrées alimentaires et couvertures. Douar Zakan, des camions déchargent leur cargaison à bord d'hélicoptères. Des aides au profit de ces populations enclavées et encerclées par les fortes chutes de neige. Ces aides acheminées grâce aux instructions royales, nous en avions grandement besoin, surtout en cette période hivernale particulièrement rude. La neige atteint 5 mètres. Nous souffrons de cette vague de froid et nous avons perdu notre cheptel. L'initiative royale nous a été d'un grand réconfort. L'hélicoptère décolle vers les autres douars, où il déchargera les produits alimentaires de première nécessité et des couvertures. Une sorte de pont aérien incessant rendu possible grâce à la forte mobilisation et la coordination des différents intervenants. Aujourd'hui, l'opération d'acheminement aérien des denrées alimentaires et des couvertures a intéressé Douar Zakan. Elle a permis la distribution de 335 rations. 4 autres douars ont bénéficié également de ces aides. En plus de Douar Zakan, Douar Tagoust, Douar Masko et Touarit. Ici, une femme est évacuée en urgence, en détresse respiratoire. Elle est aussitôt prise en charge par un staff médical de la gendarmerie royale. À bord d'une ambulance, la patiente sera transportée à l'hôpital le plus proche. La vigilance et la mobilisation sont à leur niveau le plus élevé face à ces conditions météorologiques extrêmes. Nous le verrons cette fois-ci à Ifrane pour faire le point sur les opérations de déneigement et de distribution des alimentaires à la population des zones rurales, à l'instar de la localité Temsekt, relevant de la commune territoriale Sidi El Mrfi. Ahmed Al-Fadeli et Zakaria Moukhimbillah. Des sommets de montagne totalement recouverts par la neige. Ici, dans la localité de Tesmekt, la population endure des conditions climatiques difficiles. La distribution d'aide humanitaire arrive à temps, afin d'atténuer les effets de la vague de froid. Une opération supervisée par les autorités locales, dont le comité provincial de veille et de suivi. Il y a eu d'importantes chutes de neige. Cela nous réjouit malgré les conditions difficiles. Nous sommes contents de ces aides envoyées grâce à Sa Majesté le Roi. Nous remercions Sa Majesté le Roi pour ces aides. Nous habitons des zones enclavées. La neige et la pluie sont bénéfiques. La distribution de produits alimentaires et de couvertures profite à 972 familles dans la commune de Sidi El Mrfi. Le ministère de l'Intérieur a consacré 3000 rations de denrées alimentaires à la province d'Ifrane, en plus de l'appui du conseil de la région Fès-Meknès.
L'approvisionnement des habitants des douars enclavés est une initiative louable. Elle nous met du baume au cœur. Nous avions fortement besoin de ces aides. La neige est bénéfique. Les agriculteurs et les éleveurs s'en réjouissent. En plus de cette initiative humanitaire, le déblayage des routes et des sentiers fermés par la neige se poursuit pour les réouvrir à la circulation et désenclaver les zones rurales. Retour à Zilal, où l'hiver est donc rigoureux. Nous y avons suivi de jeunes bénévoles du Croissant Rouge marocain qui prêtent main forte à la population de cette province du Haut-Atlas, en particulier pour débloquer les routes coupées par la neige. Nisrina Ozdar. Dans la province d'Azilal, on se serre les coudes pour dégager les routes bloquées par les fortes chutes de neige. Les jeunes bénévoles du Croissant Rouge marocain se répartissent en groupe pour participer à cette mission humanitaire dans un esprit de solidarité. Les bénévoles du Croissant Rouge dégagent la neige qui bloque la circulation depuis quelques jours. Je lance d'ailleurs un appel à tous les jeunes de la province d'Azilal pour adhérer à cette initiative. Ici, la neige est tombée en abondance. L'initiative vient donc alléger les difficultés rencontrées par les habitants, surtout lorsqu'il s'agit de se déplacer. Elle est fortement appréciée. Je les remercie pour leurs efforts. Tout va bien maintenant. Cette action est louable. Elle a permis de fluidifier la circulation. Nous sommes soulagés. Leur engagement est sans faille. Ces jeunes travaillent d'arrache-pied. Ils sont déjà parvenus à débloquer plusieurs routes. Un bel exemple de solidarité. Et ce week-end a été pluvieux dans plusieurs régions. 16 mm ont été enregistrés à Oujda, 10 à Nador, 6 à Ifrane, 4 à Fès et 3 à Meknes et Boualfa. Une série de mesures importantes et urgentes au profit des habitants de la province de Jrada. C'est ce qu'a annoncé hier le chef du gouvernement depuis Oujda. Le gouvernement a élaboré un programme intégré pour le développement de la province de Jrada, a souligné Saadil Asmani, qui s'exprimait lors d'une rencontre avec les élus, les opérateurs économiques, les composants de la société civile de la région et les responsables des services extérieurs, dans le cadre d'un programme gouvernemental de communication avec les régions du pays. Parmi les mesures prises, la suspension immédiate de tous les permis d'exploitation minière non conformes aux lois en vigueur, et toujours dans le cadre de l'interaction du gouvernement avec les attentes des habitants de la province de Jrada, il sera procédé à l'autorisation de l'investissement et de l'exploitation rationnelle et réglementaire des minerais existants dans la zone. Cette exploitation sera bénéfique pour les habitants en termes d'emploi et de développement. Nous enchaînons avec ce communiqué du Bureau central des investigations judiciaires, dont la brigade de lutte contre le crime organisé a procédé à la saisie au port de Casablanca d'une importante quantité de cocaïne estimée à 540 kilos, dissimulée dans un conteneur de marchandises en provenance de l'Amérique du Sud. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la coopération internationale et des efforts soutenus déployés par le BCJ en matière de lutte contre les réseaux actifs dans le transport et le trafic international de drogue dure. Un échantillon de la saisie a été envoyé au laboratoire de la police scientifique en vue de déterminer le taux de concentration de la drogue. Les éléments du BCJ ont arrêté dans le cas de cette opération 6 mises en cause, dont le cerveau de ce réseau criminel, un citoyen brésilien. Et il a saisi 5 voitures préparées pour le transport et le trafic de cocaïne, ainsi que d'importantes sommes d'argent en monnaie nationale et en devises étrangères. Les premiers éléments de l'enquête ont révélé le caractère dangereux de ce réseau criminel et ses ramifications transnationales et leur lien avec des cartels en Amérique latine qui exploitent désormais la position stratégique du Maroc comme point de transit vers l'espace européen. Les investigations se poursuivent toujours sous la supervision du parquet compétent pour démanteler ce réseau criminel et appréhender les autres personnes impliquées dans ce trafic.
À l'international, la Ghouta orientale s'embrase. Le régime syrien a de nouveau bombardé l'enclave rebelle, une campagne qui a tué plus de 240 civils en 5 jours. Les organisations humanitaires ont du mal à secourir les blessés et à évacuer les victimes. On parle d'une catastrophe humanitaire. Et pendant ce temps, les membres du Conseil de sécurité examinent un projet de résolution réclamant l'instauration d'un cessez-le-feu de 30 jours dans l'ensemble du pays pour permettre la livraison d'aide humanitaire urgente. Aucun survivant dans le crash d'un avion russe qui s'est écrasé près de Moscou ce dimanche, peu après son décollage. À son bord, 65 passagers et 6 membres d'équipage. L'engin a disparu des écrans radars une dizaine de minutes seulement après avoir décollé. Des débris ont été retrouvés. Les causes du crash sont à ce stade encore inconnues. Le ministère russe des Transports avance notamment l'hypothèse des mauvaises conditions climatiques ou une erreur de pilotage. Autre bilan meurtrier à Hong Kong cette fois-ci. 19 personnes ont péri dans le renversement d'un bus à double niveau. Le véhicule s'est renversé sur une route de la localité de Tai Po dans le nord, finissant sa glissade contre un lampadaire. 65 personnes ont été blessées, dont certaines dans un état critique. Le chauffeur du bus de 30 ans a été arrêté pour conduite dangereuse. Les autorités le soupçonnent en effet d'avoir dépassé les limites de vitesse et perdu le contrôle du bus dans une descente. Retour aux faits marquants de l'actualité nationale et d'abord le pavillon vert hissé dans 26 établissements scolaires de la région Casablanca-Stade. Le label récompense les initiatives écolo de ces écoles et les élèves qui s'essayent aux bonnes pratiques et habitudes en matière de protection de l'environnement. Salah Katir. Le pavillon vert flotte désormais sur l'école Al-Farazdaqa Mohammedia, à l'instar d'autres établissements de la région Casablanca-Stade, déclarés éco-école, et ce dans le cadre du programme lancé par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. On a pu remporter ce label grâce à notre travail dans 3 axes: la gestion des déchets dans notre école, l'économie de l'énergie et la bonne gestion de l'eau. Les déchets en plastique qu'on ramasse de notre école ou de son environnement, on les recycle pour en faire des balles en plastique ou des porte-crayons. Et dans cette école, les élèves sont sensibilisés aux enjeux environnementaux, ce qui vise une amélioration graduelle et pérenne en matière de gestion écologique de l'école. Aujourd'hui, c'est le couronnement des efforts de tous. 72 écoles primaires sont déclarées éco-écologiques dans la région de Casablanca-Stade, ce qui représente 25% de l'ensemble des éco-écoles sur le plan national. Et ce sont 445 établissements scolaires de la région qui participent à ce programme. Depuis le lancement du concept éco-école pour la première fois en 2006, 72 écoles de la région Casablanca-Stade ont pu remporter le label vert. Une véritable démarche pédagogique à travers laquelle les écoliers sont initiés à la protection de l'environnement. Pause culture autour de la passion d'écrire et de lire avec le 24e Salon international du livre et de l'édition de Casablanca, lieu de toutes les découvertes et de toutes les rencontres, comme celle initiée par la Société nationale de radiodiffusion et de télévision dans son stand, dont une rencontre débat autour d'une radio pionnière du pays, la chaîne Inter, qui depuis des décennies a accompagné plusieurs générations d'auditeurs. Mustafa Ouda et Salah Katir. Comme à l'accoutumée, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision est présente à la 24e édition du Salon international de l'édition et du livre à Casablanca, où rencontres et tables rondes sont organisées par la SNRT, et ce, pour s'ouvrir au grand public. À l'instar de chaque année, la SNRT a mis en place un stand qui abritera bien entendu des rencontres de communication et des tables rondes autour des thématiques périodiques.
Et cette année, nous avons décidé de mettre en lumière la radio Chaîne Inter, qui est une radio de toutes les générations. Et cette année, les lumières ont été mises sur Chaîne Inter, une chaîne radio qui a accompagné bien des générations. D'ailleurs, un hommage a été rendu au grand journaliste, animateur et homme de lettres, Adil Mshrafi. Et je crois que s'ils ont pensé à moi, c'est que, en tout cas, ici, au sein de ce monde du savoir, qui est le livre, et le livre, pour moi, est la voie royale qui mène vers la connaissance. Et c'est une très bonne chose que de le faire durant le salon. Chaîne Inter accompagne tous les ans le salon du livre et donc c'est une très bonne chose parce que d'abord elle met en évidence les écrivains, elle met en évidence leur production, elle met en évidence les éditeurs, les débats culturels, etc. Tout ça, c'est rapprocher la culture du visiteur ou du public. Qui veut dire agriculture. Mettre sous les feux de la rampe le travail de toute l'équipe de Chaîne Inter lors de ce salon ne peut que l'inciter à aller de l'avant dans sa mission qui est celle d'informer, de divertir et de créer un produit culturel répondant à l'attente de ses auditeurs. Alors maintenant, à la rencontre d'un passionné d'art et de lettres, enseignant de langue arabe, poète et plasticien à ses heures perdues, l'artiste tétouanais Sami Ftouh nous propose une nouvelle exposition Renaissance, un rêve à l'atmosphère feutrée où nostalgie et éléments du cosmos meublent l'étoile à l'Institut français de la capitale. C'est un sujet de Khadija El Moukhi et Atman Tazi avec un récit de Nisrine Austar. Des départs vers d'autres horizons et des visites nocturnes qui prennent forme sous les doigts de l'artiste Sami Ftouh. Une exposition qui éveille une nostalgie latente. Elle se traduit par la place conséquente accordée aux disparus. L'exposition est caractérisée par le bleu du ciel et de la mer qui côtoie aussi l'ocre terrestre. Mon attachement à la couleur bleue trouve ses racines dans mes origines. En effet, j'ai souvent arpenté les plages sinueuses de la Méditerranée. Des pictogrammes affranchis, des ébauches de chaises volantes traversent ces toiles en suivant le fil d'Ariane. De véritables émotions emportent les visiteurs dans un univers à la fois cosmique et terrestre. Il y a des nuances et des subtilités qui justement interpellent et surtout touchent l'âme du spectateur. Et en fait, dans toutes ces toiles, si on questionne pas la toile, on peut se laisser rêver par la méditation. Les toiles de Sami sont empreintes justement de luminosité, des tons surtout de bleu qui révèlent la Méditerranée, des couleurs pastel, du jaune, de l'ocre. C'est tout un univers poétique que l'on voit à travers les œuvres de Sami. Et d'ailleurs, Sami Ftouh est en même temps poète. Et donc, on ressent en effet que l'émotion poétique se trouve dans les toiles donc de l'artiste. À la fois poète et peintre, Sami Ftouh utilise l'écriture poétique comme allié de l'art plastique. Pour lui, la poésie et la peinture partagent la même essence, celle d'un miroir reflétant le monde à travers l'œil de l'artiste. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. Bonne fin de week-end à tous, à demain.